Hello! Aujourd'hui je te fais une vidéo un petit peu différente. Je vais te parler un petit peu de ma life et puis te montrer un peu mes bureaux que là je suis en train de m'installer actuellement. Et mon appart, du coup j'ai un appart si tu connais Montréal, au quartier des spectacles. Le quartier des spectacles qui est juste ici, avec une vue assez magnifique sur la ville. Et puis pareil ici, je suis en train d'aménager actuellement. Ce qui est vraiment sympa à Montréal l'été, c'est qu'il y a des concerts et des festivals presque tout l'été. Et c'est gratuit en plus. Bon, alors voici l'espace. Je te montre rapidement. Donc là, il y a tout est ouvert en fait. Tout est ouvert. Voilà, coin cuisine. Là, on va faire un coin salon. Il y a juste un bureau ici qui est vitré et qui est fermé. Donc là, voilà, c'est bon, c'est en bordel bien sûr. On est en plein aménagement actuellement. Le pourquoi je te fais cette vidéo, c'est également pour te dire que voilà, cet espace, je sais que c'est cohérent avec ce que je veux et je sais que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Mais entre vouloir faire quelque chose et le faire, généralement, tu vois, il y a un monde et il y a plein de peurs, tu vois, qui arrivent. Alors j'ai eu la chance, il y a Vanessa, tu vois, qui est ici, voilà, on se connaît depuis 8 ans maintenant. Bah voilà, même si elle repart, elle me lâche, elle part. Elle repart en France. Là j'ai quelqu'un qui va arriver ici, que j'embauche une nouvelle personne le 23 juillet. Donc on va être que 2 pour le moment dans le bureau. Mais cet espace, tu vois, il n'y aurait pas eu Vanessa, peut-être que je sais pas si je l'aurais pris, parce que c'est pas des décisions, tu vois, qui sont évidentes. Moi qui bougeais tout le temps, je m'engageais sur rien, je déménageais toutes les 2 semaines et je changeais de pays tous les mois. Et là je prends un espace comme ça coûte 5 000 $ par mois, donc c'est pas un petit budget non plus. Et je m'engage surtout sur 3 ans, c'est ça. Bon, c'est pas très grave, je veux dire, si vraiment je veux partir dans 1 an, il y a toujours des solutions. Et puis je me mets pas en danger financièrement en payant ça. Mais voilà, c'est pas des décisions qui sont simples à prendre. Il faut acheter, voilà, tous les meubles, etc. Mais je sais, tu vois, aujourd'hui que c'est cohérent avec ce que je désire. Bien sûr, ce local, ce bureau, je compte bien le remplir avec une équipe. J'ai mon application qui sort en octobre. Et je compte bien faire de cette application quelque chose d'important et puis avoir une grosse équipe qui va grossir ici. Moi j'ai dans l'idée ensuite d'avoir des bureaux aux États-Unis. J'aimerais bien en avoir à New York pour avoir une autre équipe là-bas et puis pouvoir comme ça me déplacer et puis quitte à avoir d'autres bureaux, voire en Europe pour plus tard ou en Asie. Je pense que ça me botterait bien également. Bon, première étape, ça va être de construire, tu vois, la partie ici à Montréal qui va gérer un peu la partie francophone. Mais tu vois, j'aurais été tout seul, ça aurait été encore plus complexe, tu vois, de m'engager dans les choses comme ça. Vanessa a été là avec moi, donc c'était une chance. Tout ça pour te dire que quand tu sens que tu dois faire des choses, bah oui, il y a des choses comme ça qui font peur. Moi, je vais te dire un truc, je me suis posé 1001 questions. Là, c'est pareil, j'ai signé un bail pour mon appartement d'1 an, donc je me suis posé, avant de faire tout ça, je me suis posé vraiment des questions. J'ai dit, est-ce que tu ferais pas mieux de continuer à faire ce que tu faisais? Tu changes de pays tous les mois, c'était cool, tu peux vivre en Asie, dans des villas si tu veux, tu peux vivre la belle vie, etc. Mais tu vois, à l'intérieur ça résonne pas forcément, quoi. Je savais que oui, j'aurais pu avoir la vie comme ça, vivre dans un pays où c'est pas cher, pouvoir vivre comme ça n'importe où dans le monde, dans un endroit, tu vois, où il va pas faire froid 6 ou 7 mois de l'année comme ici à Montréal. Mais ça résonnait pas, et à l'intérieur ce qui résonnait c'est ok, prends ça, engage-toi là-dessus. Oui, ça fait peur, oui, tu vas commencer, tu vois, et il y aura personne dans ce bureau. Enfin, on va être 2, là on est 3, on va être 2 par la suite. Mais je vais, voilà, dès le mois d'après, je vais prendre normalement une nouvelle personne ici aussi, un graphiste normalement, designer. Puis moi c'est l'optique, tu vois, d'enchaîner et puis de faire évoluer mon projet et puis d'avoir de plus en plus de monde ici avec moi. Tu sais, il y a un principe qui est partagé beaucoup par Napoléon, l'auteur de Réfléchissez et devenez riche, qui dit faites comme si, et en, tu sais, prenant un espace comme ça, je fais comme si un petit peu, entre guillemets, c'est ce qui enclenche le reste. Et des fois, tu vois, dans ta vie, je pense qu'il y a des grandes décisions à prendre qui vont enclencher les décisions futures et les actions futures et forcément les résultats futurs. Ça, c'est un petit peu des sortes de résistance. Là, tu vois, c'était une résistance. J'aurais pu me dire, bah non, tu vois, je me mets pas, ça me fait trop peur, ou j'ai pas envie de m'engager, etc. Et malheureusement, je me serais coupé, je pense, de l'évolution qui va se passer pour moi dans cet espace, pour moi à Montréal, pour ma nouvelle vie un petit peu, tu vois, qui commence ici. Et ça aurait été, tu vois, dommage, je pense. Donc le conseil que je peux te donner, c'est quand tu sens qu'une chose est cohérente avec toi, même si tu as d'autres choix qui te font des fois plus envie, fais toujours les choix qui résonnent en toi, qui sont cohérents avec toi, que tu sens au fond de tes tripes, tu vois, que tu dois faire. Aujourd'hui, que je sens que je dois construire mon espace ici, m'implanter ici, et c'est ce que j'ai fait. J'ai signé, voilà,
voilà, l'appartement, j'ai signé le bureau, je prends quelqu'un là dès le 23 juillet à temps plein ici avec moi, et puis ensuite bah, dans le but d'avoir d'autres personnes. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Alors au cas où tu es ou tu connais des gens à Montréal, par exemple un designer graphiste ou des développeurs ou des gens voilà, qui potentiellement sont ici, seraient à la recherche d'une opportunité, n'hésite pas à leur dire que bah, moi je vais embaucher du monde ici dans les prochains mois. Alors je préfère préciser parce que souvent quand je dis ça on reçoit beaucoup de CV mais de gens qui ne sont pas forcément ici. Aujourd'hui, pour avoir testé le travail à distance et le travail bah, pas à distance, voilà, être présent avec les gens, clairement pour moi il n'y a pas photo, et par rapport au projet que je veux développer, je ne peux pas. Alors j'ai quand même Caroline qui est en France et qui gère mon entreprise en France, parce que j'ai démarré une nouvelle entreprise ici au Canada, donc j'ai 2 entreprises maintenant à gérer, celle en France et celle au Canada. Donc Caroline, c'est ma belle-sœur, tu as déjà dû la voir, qui s'occupe de toute la partie administration pour l'entreprise française. Donc on travaille à distance, ça se passe bien parce que voilà, on se connaît très bien. Mais sinon aujourd'hui j'ai vraiment envie de travailler avec des gens physiquement, tout simplement parce que c'est pas pareil. Je me suis rendu compte de ça ces dernières années pour avoir fait les deux. Aujourd'hui c'est vraiment ce que j'ai envie. Ça m'arrivera toujours. Par exemple Vanessa, bah, c'est pareil, elle va retourner là en France, elle va continuer à s'occuper des montages vidéo, on va travailler à distance. Mais j'ai vraiment envie d'avoir des gens avec moi et je vais limiter le travail à distance parce que c'est vraiment voilà, c'est vraiment pas pareil. Donc au cas où tu es à Montréal, tu veux bosser avec moi, on sait jamais, et ben n'hésite pas à me contacter. J'en ai rien à foutre de tes diplômes, de tes bacs, de tes études, je m'en fous, je m'en tape totalement. Moi ce que je veux savoir c'est ton expérience et quelle valeur ajoutée tu peux m'apporter de par l'expertise. Je cherche des gens qui ont développé une expertise sur des domaines particuliers qui vont pouvoir m'aider par exemple à faire évoluer mon application et les différents projets que je vais mettre en place par la suite. Et puis ici, dernière chose quand même, je réfléchis actuellement, j'ai pas beaucoup de temps, mais voilà, c'est quand même un truc qui m'éclate et j'aimerais pourquoi pas le faire en prenant voilà 1 ou 2 heures, 3 heures par semaine pour m'éclater avec des gens pour le faire. Je suis passionné de musique, je suis passionné surtout de percussion. J'ai fait de la batterie pendant 7 ans et j'aimerais bien monter un groupe que de batteurs sur batterie électronique ou alors de percus. Ou je sais pas, faire des délires avec des gens, on va dans la rue, on chope des percus et puis on se tape des délires. Si t'es musicien, si t'es sur Montréal ou si tu connais quelqu'un, pareil, bah, n'hésite pas à lui partager cette vidéo. Voilà, donc suis toujours ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Oui, des fois ça fait peur, je te parle en connaissance de cause, je peux te garantir que ces dernières années j'ai pris beaucoup de décisions qui ont fait peur, mais à chaque fois ça a été de bonnes décisions, des décisions qui m'ont permis d'évoluer. Mets-moi un énorme pouce, ça te prend 2 petites secondes juste en dessous de la vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire, partage cette vidéo aux gens qui pourraient être intéressés, soit pour bosser ici, qui ont certaines expertises, ou soit, je sais pas moi, un batteur par exemple, on sait jamais. Et puis, quant à moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!